L'autre, c'est une découverte. On va découvrir l'autre. Donc on va vers l'autre pour le découvrir. Lorsqu'on est, on est dans notre essence première, bébé, dans l'unité totale, qu'on appelle la al-fitra en arabe, que moi j'ai appelé nudité, je vous dirai un poème tout à l'heure là-dessus. Et puis cet enfant se met debout, ce bébé se met debout, et c'est déjà un autre. Il découvre un autre de lui-même, parce qu'il va se séparer de cette unité. C'est là où la dualité se met en place. Je pense que c'est la plus grande fracture psychologique de l'être. C'est quand il se met debout qu'il réalise qu'il y a lui et le monde. C'est très dur. Pour tous, on l'a tous vécu. Et puis ce petit bébé debout, il va avoir besoin de communiquer parce qu'il est isolé, il se sent seul, il est esseulé, donc il a besoin de communiquer. Et c'est là où il va passer à la troisième partie de lui-même, un autre de lui-même, c'est de commencer à penser, à ordonner des mots pour exprimer un sentiment, pour exprimer un certain nombre de choses. Donc c'est une autre découverte de soi. Et puis on va construire, l'enfant va construire son monde. Et on va tous construire notre monde parfait pendant notre enfance, c'est plusieurs cycles, et à chaque fois on découvre un autre, même dans ce cycle-là. Et puis tout d'un coup arrive l'adolescence, donc on n'y échappe pas, c'est l'éveil du cœur, qui est l'organe central de l'être, d'accord. Et là, l'amour débarque, elle met par terre la pensée, c'est comme le dragon dans les contes d'enfants, où le dragon vient brûler le village, c'est l'amour qui brûle tout. Et là, c'est un autre, encore. On est avec un autre et on ne se reconnaît pas, on est perdu et on essaye de trouver du sens. Et puis, on va pouvoir sortir de cette crise de l'adolescence en manifestant notre volonté. Et tout cela se situe dans le corps. On pourra les situer dans le corps. Le bébé, c'est les racines, c'est exister. Le bébé debout, c'est le mouvement. Puis, on va passer à la pensée. La pensée se constitue ici, donc quand vous avez peur, vous avez mal au ventre. Quand vous êtes stressé, vous avez mal à l'estomac. Quand vous êtes touché émotionnellement, vous avez mal au cœur. Et quand vous êtes touché dans le vouloir, vous êtes touché dans la gorge. Tout ça s'exprime dans le corps. Et c'est le jeune adulte. Quand la volonté s'exprime, je décide de mettre de l'ordre entre penser et aimer. Donc je suis jeune adulte. Et là, nous avons l'imaginaire, donc à terme la clairvoyance. Et puis vous avez l'hypophyse qui vous donne la transcendance. Et c'est une découverte de soi. Et donc de l'autre en soi. Donc voilà un premier chemin de l'autre. Si on se réfère à la tradition mohamédienne, donc à l'islam, mais à ce que nous a enseigné le prophète alayhi salatu wassalam, Muhammadun Rasulullah, il y a un hadith troublant qui dit l'être est devant son Seigneur et il voit l'enfer, il voit son Seigneur et il ne comprend pas. Et il dit Dieu, as-tu créé l'enfer? Et Dieu dit non, je n'ai pas créé l'enfer. Inni haramta ala nafsi tulm, je me suis interdit de faire le mal. Et là il lui dit mais comment s'est créé l'enfer, Seigneur? Il lui dit, il s'est créé de tes actes. Il émane de tes actes. Il lui dit, mais pourquoi, Seigneur? Il émane de mes actes. Et là, le Seigneur lui dit, parce que tu ne m'as pas reconnu. Ya salam. Et il lui dit, mais Dieu, comment je vais te reconnaître dans ta grandeur, dans ta majesté? Et là, il lui dit, quand j'ai eu faim, tu ne m'as pas donné à manger. Mais Dieu, comment je vais savoir que tu avais faim dans ta grandeur et dans ta majesté, dans ta puissance? Lui, quand j'ai eu soif, tu ne m'as pas donné à boire. Il dit, mais comment je vais savoir, Dieu, que tu avais soif? Il dit, quand j'étais malade, tu n'es pas venu me soigner, tu ne m'as même pas visité. Comment je vais savoir, Dieu, que tu étais malade? Et il lui dit, quand un tel avait faim, c'était moi. Et quand un tel avait soif, c'était moi. Et quand un tel était malade, c'était moi. Donc l'autre, lorsqu'on découvre l'autre en soi, l'autre c'est aussi Dieu, c'est les autres.